Alors, ce matin, on va continuer à méditer sur des proverbes et je veux vous inviter à prier avec moi. Comme d'habitude, rendons grâce à Dieu pour toutes choses. On va lui dire merci pour sa fidélité. On va lui dire merci pour le souffle de vie qu'il a renouvelé en nous et on lui confie les instants qu'on va passer, que son esprit nous éclaire, que son esprit nous enseigne, que son esprit nous fasse grandir en sagesse, en statut et en grâce. Prions. Père éternel, je te dis merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Tu nous as accordé la miséricorde d'être en vie ce matin. Tu as renouvelé en nous le souffle et je te dis merci pour cela. Tu nous accordes la possibilité ce matin de pouvoir communier avec toi à travers les Saintes Écritures. Je prie, Père, qu'un esprit de sagesse et de révélation nous anime, que tu disposes nos cœurs et nos pensées afin qu'on puisse comprendre tout ce que tu seras de nous dire ce matin à travers ta parole. Béni sois-tu, que toute la gloire te revienne dans ce que nous allons apprendre au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu du mal à retrouver euh, la chaîne YouTube? La chaîne YouTube sur laquelle nous avons mis, nous mettons dorénavant les enregistrements des matinales. Les matinales de la MSA. Pour ceux qui ne savent pas, on disait que dorénavant, il y a possibilité de retrouver les audios sur les enregistrements des matinales sur une chaîne YouTube qui s'appelle les matinales de la MSA. Quelqu'un dit, moi, je n'ai pas trouvé. OK. Quelqu'un dit, la retransmission d'hier n'a pas été victimise. Bon, quelqu'un dit, c'est arrivé tard. OK. Bon, en ce qui concerne la rapidité ou la lenteur avec laquelle les vidéos sont postées, il va falloir que vous soyez patient parce que, comme vous le savez, c'est du bénévolat, hein. Voilà, c'est du bénévolat que nous faisons, que les frères et sœurs font. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est payé pour pouvoir pour pouvoir mettre les vidéos chaque 5 minutes ou bien chaque 10 minutes. Les frères font de leur mieux. Donc, quand ils sont disponibles, ils postent. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas quelqu'un au milieu de nous dont le métier est de poster les vidéos des matinales à 6 heures du matin. Voilà. Pour le moment, en tout cas, quelqu'un n'est pas payé pour ça. Donc, c'est dès que le frère qui est disponible, pardon, dès que le frère qui s'en occupe est disponible, il le fait, quoi. Donc, il faut être un peu patient. Ça a été posté. Ça a été posté, c'est le plus important. Même si ça n'a pas été posté dans les secondes qui ont suivi, ça a été posté. Donc, vous pouvez regarder en commentaire. La sœur Paula a mis le lien de la chaîne YouTube pour ceux qui n'arrivent pas à trouver. Voilà, ça a été posté. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien et puis vous allez pouvoir voir la chaîne. OK. Alors, ce matin, nous allons méditer à partir de Proverbes chapitre 30. Et pour ceux qui veulent noter, le thème de ce matin est le suivant. Les 4 choses que la terre ne peut pas supporter. Les 4 choses que la terre ne peut pas supporter. Proverbe 30, verset 21. Mm. Pasteur Emmanuel, bonjour, ça va?
Oui, bonjour Paul, Ok. ça va et toi? Oui, ça va. Bon. On va lire quelque chose de très sucré ce matin Hmm, et on va essayer doucement de pouvoir en tirer quelques vérités profondes. Proverbe chapitre hmm, 30 verset 21. Allons-y. ok. 21. Hmm. Trois choses font trembler la terre et il y en a quatre qu'elle n'en peut supporter. Il y a quatre choses que la terre ne peut supporter. Allons-y. Un esclave qui vient à régner, Hmm. un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie et une Hmm. servante qui hérite de sa maîtresse. Amen. Hmm, Voici quatre choses que la terre ne peut supporter. hmm, Quatre choses que la terre ne peut supporter. On va commencer à étudier chose après chose. hmm, amen. Première chose, c'est quoi au verset 22? Un esclave qui vient à régner. Très bien. Un esclave qui règne. Je vais définir c'est quoi régner. Et ensuite, je vais définir c'est quoi un esclave. Et cela va aider plusieurs parmi nous à comprendre pourquoi est-ce qu'il risque de ne jamais régner sur la terre avant d'aller au ciel. Pourtant, Jésus a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Hmm, Donc, en tant que des rois, on est censé vivre un certain règne dans certains domaines. Mais pourquoi est-ce que malgré que Christ a fait de nous des rois, il y a plusieurs parmi nous qui malheureusement ne règnent toujours pas et risquent de ne jamais régner parce qu'ils sont esclaves. Et la terre hmm, ne peut pas supporter qu'un esclave vienne à régner. C'est quoi régner? Régner, c'est occuper une fonction ou une position d'autorité et de décision. Régner, c'est occuper une fonction d'autorité et de décision qui nous donne de la prééminence sur d'autres personnes dans un domaine ou qui fait qu'on nous préfère dans un domaine par rapport à d'autres personnes. Je donne un exemple très clair, très terre à terre. Supposons qu'une femme, une maman, vend des tomates dans un marché. Cette maman est une sœur en Christ. Supposons que il y a trois autres personnes qui vendent la même chose, en fait, juste à côté d'elle. Mais lorsque les clients viennent au marché, les clients préfèrent payer avec la maman. Eh bien, tout simplement, la maman règne. À cause du fait qu'on préfère payer ses tomates par rapport aux tomates de ses concurrents, cette maman règne simplement. Supposons que tu es un frère en Christ. Tu as étudié par exemple la comptabilité hmm, et chaque fois que tu déposes ton CV pour un emploi, une demande d'emploi, il est clair que tu n'es pas le seul demandeur d'emploi, vous êtes plusieurs. Si c'est ton CV qui est toujours préféré par rapport à celui des autres, si à chaque fois que tu postules pour un emploi, on te prend toi et on ne prend pas les autres, tu règnes, tu es dans ton règne. Supposons que tu es un prédicateur. Il se trouve que ton église, tu ouvres une église, tu es pasteur, il se trouve que ton église est dans un quartier où il y a des boîtes de nuit, des maquis et un fumoir où les gens fument la drogue.
tu organises une veillée et il se trouve que les gens qui habitent dans les environs préfèrent venir à ta veillée qu'aller dans la boîte de nuit et ton église réunit plus de monde que la boîte de nuit ou que le fumoir, alors, cher pasteur, sache que tu règnes. Tu règnes. mm, Le règne, c'est la capacité, c'est le pouvoir d'être préféré par rapport à ses concurrents. Hmm. Le règne. Tu règnes. mm, La Bible nous parle de David, qui était un enfant de Dieu. Il était dans la forêt, il était chanteur. David chantait pour Dieu et pour les moutons, n'oubliez pas. Parce que lorsque David chantait, ce n'était pas dans une église. Il était seul dans la forêt, il jouait à la harpe. Il y avait deux personnes qui l'écoutaient, Dieu et les moutons. Dieu et les moutons. En fait, c'est pour dire qu'il y avait personne qui l'écoutait, quoi. Voilà. Il y avait personne qui l'écoutait. Et il se trouve qu'un jour, euh, Dieu envoie le prophète Samuel pour dire qu'il a rejeté Saül et que Samuel doit oindre David comme roi. Donc, David reçoit l'onction royale. Et depuis ce jour, son talent qui n'était écouté par personne à part les moutons est sollicité maintenant pour être manifesté dans le palais. À cause de l'onction royale, lorsque le roi Saül était perturbé par des démons, des gens ont recommandé David pour aller jouer dans le palais du roi pour pouvoir soulager le roi. Pourquoi est-ce que David a été recommandé par rapport à tous les autres instrumentistes, les autres chanteurs d'Israël? C'est parce qu'il avait reçu l'onction royale. mm, L'onction royale a fait que David a commencé à régner, même quand il n'était pas mm, encore assis sur le trône. Dans le domaine de la musique, c'est lui qui régnait, c'est lui qui était le plus sollicité, le plus recommandé. Il règne. mm, Simplement cette invitation au palais était une manifestation du règne. Il a été préféré par rapport à d'autres musiciens. Il règne. Même quand David n'était pas encore roi, juste parce qu'il avait reçu l'onction royale, la Bible dit que après avoir tué Goliath, les armées d'Israël, les soldats d'Israël étaient soumis à David. Et David partait en guerre et eux, ils le suivaient. Un petit berger était devenu comme un général d'armée, sans être passé par l'école académique, la formation académique normale. Quoi? À cause de l'onction royale. L'onction royale peut te donner des postes et des fonctions qui ne correspondent même pas en fait à ton cursus ou à ta formation initiale, mais qui l'onction royale te donne la capacité en fait de produire des résultats et de produire des performances supérieures hein, ou égales aux performances des gens qui sont passés par un système académique normal. Je prie que Dieu te donne cette onction cette année. Une onction qui va amplifier tes capacités naturelles. Une onction qui va te donner des capacités surnaturelles. Et une onction qui va faire que tu seras préféré par rapport à d'autres personnes qui font la même chose que toi. Mais on va te préférer parce que tu règnes. Tu règnes. Ah. Le règne n'est pas toujours attaché au trône que tu occupes de façon visible, mais le règne est rattaché à une préférence visible que les gens ont pour toi par rapport à d'autres personnes. Le règne. Maintenant, la Bible dit dans Proverbe 30, versets 21 à 22, qu'il y a quatre choses que la terre n'aime pas, que la terre ne peut pas supporter. Et la première des choses, c'est un esclave qui vient à régner. Ça veut dire que tout ce que je viens de décrire là, la Bible dit
que la terre n'aime pas qu'on accorde ça à un esclave. À un esclave. C'est quoi Hmm. un esclave? Dans les Écritures, il y a deux définitions dans la Nouvelle Alliance en particulier qu'on peut voir de ce qu'on appelle un esclave. La première définition est dans le livre de Jean chapitre 8, verset 34. Allons-y. Hmm. Jean 8, Hmm, 34. 34. En hmm. vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Hmm. Verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. La première catégorie de personnes que le Seigneur Jésus appelle esclaves dans la Nouvelle Alliance, ce sont les personnes qui se livrent au péché. On n'a pas dit des personnes qui tombent dans le péché, non, mais Hmm. des personnes qui se livrent au péché. Connais-tu Hmm. la différence entre tomber dans le péché et se livrer au péché? Hmm. Ok. Voici la différence. Le Seigneur n'a pas dit que quiconque tombe dans le péché est esclave du péché, non. On peut naître de nouveau, avoir le Saint-Esprit, et il peut arriver qu'on tombe dans un péché. Et quand je dis un péché, s'il vous plaît, ne limitez pas ça uniquement au péché du sexe. Quand tu tombes dans le mensonge, tu es tombé dans un péché. Quand tu tombes dans la colère, dans l'animosité, tu es tombé dans un péché. Quand tu tombes dans l'excès de table, tu es tombé dans un péché. Quand tu tombes dans toutes les œuvres de la chair qui ont été citées dans Galates chapitre 5 verset 17, tu es tombé dans un péché. Même tombé dans l'orgueil, dans l'arrogance, c'est tombé dans un Hmm. péché. Ok. Quelle est la différence entre tomber dans un péché et se livrer au péché? Tomber est un acte involontaire qui nécessite aucun effort. Oui, on ne fait pas d'effort pour tomber. Si quelqu'un marche et que la personne tombe en marchant, on sait que tomber, en fait, c'est un acte involontaire et qui n'est pas prémédité. La particularité de ce qu'on appelle tomber, même dans la marche de chaque jour, c'est le fait de, de mal faire un mouvement, de faire un faux pas, un mauvais pas, ou de se heurter contre quelque chose et de se retrouver à terre sans faire d'effort, indépendamment de sa volonté. La Hmm. particularité du fait d'être tombé, c'est le fait que tu n'as pas fourni d'effort et tu ne l'as pas prémédité. Mais quand Jésus parle de se livrer au péché, se livrer, waouh. Aujourd'hui, nous sommes mieux placés pour comprendre ça, nous les gens modernes, avec le système de livraison à domicile. Quand on parle Hmm. de se livrer, ça veut dire que quelqu'un a passé commande. Tchaï. Hmm. Il ne peut pas avoir de livraison s'il n'y a pas eu de commande. La Hmm. livraison commence d'abord par une commande de quelqu'un d'autre. Quelqu'un a commandé quelque chose. Maintenant, il faut une commande. Ensuite, il faut un colis. Troisièmement, il faut un livret. Wow. Hmm. Quelqu'un commande quelque chose. Et le quelque chose en question, c'est toi-même, ton corps. Et tu décides toi-même. En fait, la particularité de ce livre au péché, c'est que le colis et le livre sont la même personne. Hmm. Dans le domaine, dans le système de la livraison à domicile, quand quelqu'un passe une commande, quand quelqu'un commande quelque chose, celui qui commande, c'est une personne. Le colis est une chose et le livreur, c'est une troisième personne. Donc, il y a le commandeur, il y a le colis, puis il y a le livreur. Dans le domaine du péché, il y a des gens qui commandent certains péchés. Et il se trouve que ce qui commande là, c'est une personne. Et c'est cette personne-là elle-même qui doit se livrer. Celui qui se livre, ça veut dire que toi-même, tu te soulèves en tant que marchandise et la marchandise se déplace seule pour aller où elle doit arriver parce qu'elle est d'accord avec la commande qui a été passée. Jésus dit, celui qui se livre au péché, se livrer.
La particularité de la livraison, c'est un acte volontaire, prémédité et qui nécessite beaucoup d'efforts. Beaucoup Hmm. d'efforts. Mhm. Ça nécessite beaucoup d'efforts. Oui. Celui qui se livre au péché, qui fait des efforts pour aller pécher, il va devenir esclave du péché. Et une fois que tu deviens esclave, comment est-ce que l'esclavage se manifeste? L'esclavage, c'est l'incapacité de pouvoir arrêter de faire la volonté de son maître. L'esclave ne peut pas décider, par exemple, que, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus esclave, non. Tu sais que tu es esclave d'un péché lorsque tu veux arrêter, tu es vraiment sincère. Mais malgré tous tes efforts, tu n'y arrives pas. Tu es esclave. L'esclave ne prend pas plaisir à ce qu'il fait. L'esclave veut arrêter l'esclavage, mais il n'a aucun moyen de pouvoir arrêter parce qu'il est enchaîné. Hmm. Et Jésus dit, maintenant, si on retourne dans Proverbe chapitre 30, il dit en fait, parmi les quatre choses que la terre ne peut pas supporter, c'est de voir quelqu'un qui est enchaîné, qui s'est livré au péché, qui est enchaîné par des vices, mais qui veut régner. Et je vous assure, aujourd'hui, là, dans l'église moderne, là, surtout, c'est il y a 15 ans, il y a 20 ans en arrière, avec le mouvement de l'évangile de prospérité qui battait son plein, ça a fabriqué beaucoup d'esclaves qui veulent régner. Beaucoup de gens ont écouté des enseignements sur le règne, sur l'importance de régner, mais ils n'ont pas écouté des enseignements sur l'importance d'être délivré de l'esclavage du péché. Donc, Hmm. on a une génération d'esclaves qui veulent régner. Et regardez ce qui est écrit dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 5. Des gens qui sont encore en train de lutter avec des vices, qui sont esclaves de leurs vices, mais qui sont en train de chercher à comment devenir multimillionnaires. Des Hmm. esclaves qui veulent régner. Ecclésiaste chapitre 10, verset 5. Ecclésiaste 10, verset 5. Hum, Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, hum, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La Allons-y. folie occupe, la folie occupe des postes très élevés. Hum, mhm, La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'aperçument. hum. Ensuite, J'ai vu des esclaves sur des chevaux et hum, des princes marchant sur terre comme des esclaves. j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes qui étaient des piétons. Est-ce que tu peux relire? Est-ce que tu peux relire ce verset? Oh. J'ai vu Hum, des esclaves sur des chevaux mhm. et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Oh, Hmm. Le ministère de la l'Ecclé- piété. l'Ecclésiaste dit qu'il a vu quelque chose de très bizarre, un mal. Il appelle ça un mal. Ça veut dire que normalement, ça ne devait pas être ainsi. Mais en Mhm. son temps même, malheureusement, ce phénomène, ce mal était déjà visible. Et ce mal, c'est quoi? C'est qu'il y a des esclaves qui sont véhiculés. Hmm. Et puis des gens libres qui sont des piétons. Les chevaux, à l'époque, étaient les véhicules que les gens prenaient pour se déplacer. Ça avait la même valeur que les voitures aujourd'hui. Et ce que l'Ecclésiaste est en train de dire, en train de dire non, c'est que normalement, là, les gens qui sont esclaves ne devaient pas avoir de voiture. Hmm. Il dit, en fait, normalement, tous ceux et celles qui sont encore en train
d'être enchaîné par des vis. Il devait marcher. Les Hmm. princes, c'est ceux et celles qui règnent, qui ont reçu l'onction royale, qui ne sont plus esclaves de leur péché. Logiquement, ils devaient tous être véhiculés. Hmm. Hmm. Ça veut dire que l'une des manifestations de l'esclavage, c'est le fait de ne pas avoir une facilité de se déplacer avec les moyens de transport conventionnels de son temps. Hmm. Et moi aussi, comme l'Ecclésiaste, je vois ce mal à Abidjan. Je vois des esclaves dans des voitures climatisées. Et je vois des princes en train de lutter les bacas et les taxis et les bus à n'en point fini. Sure. C'est un mal sous le soleil. Je rembobine. Ecclésiaste chapitre 10. Relis s'il te plaît à partir du verset 5. Je suis découragé. Ça te fait mal. Vas-y, Oui. relis, relis. Verset 5. Mhm. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur Une provenant, erreur. une erreur Une erreur. De la part de qui? provenant de celui qui gouverne. Je vous pose une question. Est-ce que Dieu fait des erreurs? Non. Non. Est-ce que c'est Dieu qui est vraiment le responsable, qui gouverne directement tous les pays de la terre? Non. Ce que l'Ecclésiaste dit, c'est qu'il y a une erreur que les gouverneurs ou les politiciens commettent. C'est qu'ils gèrent le pays de sorte qu'on retrouve des esclaves qui ont des chevaux, des esclaves véhiculés. Et on voit des princes qui sont des puissants piétons. Hmm. C'est une erreur. Jésus nous a oints. Et Jésus lui-même, il est venu sur la terre pour réparer les erreurs des hommes. Et parmi les erreurs que Jésus peut réparer, Jésus peut prendre un prince et lui donner un cheval. Si tu es en train de m'écouter, que tu as reçu Jésus, tu as été délivré de l'esclavage de tes péchés. Dans le monde spirituel, tu as droit à un véhicule. Ah, si tu es en train de m'écouter et que tu as été délivré de l'esclavage, que tu n'es plus un esclave, tu es un prince. Le prince, c'est le fils du roi. Si Jésus est roi et que tu es devenu son fils, tu as droit à une voiture. Hmm. Il y a une erreur. Si tes collègues qui regardent la porno, qui boivent, sont véhiculés et que toi, tu continues de marcher, c'est une erreur de celui qui gouverne. Il faut que vous fassiez attention à vos façons de prier. Un moyen de transport n'est pas un luxe pour un Hmm. prince. C'est un Hmm. droit. C'est un droit. Si tu m'écoutes que tu es un prince qui marche à terre comme un piéton, cette année, parmi tes sujets de prière, tu peux prier pour demander à ton Père, qui est le roi des rois, de réparer cette erreur en ce qui concerne ta vie. Hmm.
Ça concerne les princes. Si tu sais que tu es encore esclave du péché, continue à marcher. Galates chapitre 4 verset 1. Hein. Une autre définition de ce que Jésus appelle un esclave dans la Nouvelle Alliance. Oui. Galates chapitre 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, Hein. je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Voici la deuxième définition d'un esclave que le Saint-Esprit donne dans la Nouvelle Alliance. Un esclave, c'est aussi un héritier, mais qui est encore un enfant. Hmm. Le mot qui a été traduit par enfant dans le grec est très intéressant. Parce que ce mot-là ne parle pas de l'âge, mais ce mot parle plutôt de l'ignorance. Incroyable. L'enfant dont on parle dans le grec ici, le mot qui était traduit par enfant, c'est népios. Et Hmm. népios, ça veut dire quelqu'un hein, qui n'est pas habile, qui est ignorant. On dit, ça veut dire ignorant, non habile. Non habile. En fait, pour parler en français ivoirien, c'est quelqu'un qui vaut rien. C'est ça, en fait. Ça veut dire quoi? Supposons que tu es né de nouveau. Hmm? Tu es né de nouveau. Tu parles en langue. Tu as été délivré de tes péchés. Tu n'es plus esclave d'un péché. Mais professionnellement parlant, chaque fois que tes patrons te confient une tâche, on te fait toujours des reproches sur la qualité de ton travail. Sache que tu es encore un esclave. Tu vas marcher longtemps. Hmm. Il y a deux choses que tu dois débloquer pour que tu ne sois plus un esclave. Un, la délivrance du péché. Deuxièmement, tu ne dois plus être moyen ou tu ne dois plus être... tu ne dois plus être médiocre. Si tu es un étudiant, tu es en train de m'écouter, tu n'as jamais la moyenne ou tu es toujours médiocre. Tu es un esclave. Et aussi longtemps que l'héritier est est un ignorant non habile, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc la médiocrité aussi professionnelle, la médiocrité intellectuelle fait de nous des esclaves. Il faut que vous fassiez vraiment attention à l'excellence et à la qualité de ce que vous faites par rapport à votre métier. Il y a trop d'esclaves dans le corps de Christ. Certains ont débloqué le premier niveau d'esclavage, mais ils sont bloqués au deuxième niveau. Ils ne sont pas habiles, ils sont ignorants par rapport à des choses qu'ils sont censés savoir. C'est eux aussi que le livre des Proverbes appelle les insensés. On en a parlé D'accord. hier, c'était le message d'hier. Ceux qui n'ont pas écouté pouvaient écouter. On a parlé des insensés. Les insensés, c'est des personnes qui sont censées savoir certaines choses. C'est des personnes qui sont censées savoir faire certaines choses, mais qui ne savent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris, parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Donc, mes frères et sœurs, toute médiocrité et toute incapacité de produire de l'excellence dans un domaine qui est notre domaine de prédilection, notre domaine d'activité, fait de nous des esclaves. Et l'esclave ne peut pas régner. Relisons Proverbe chapitre 30. Hein. Hmm. Proverbe chapitre 30, verset 21 à 22. 21. Trois choses font trembler la terre, et il en a quatre qu'elle ne peut supporter. Quatre que la Un, terre ne peut supporter. La première, c'est un esclave qui vient à régner. Un insensé. l'esprit. L'esprit de médiocrité est un esprit d'esclavage. La tolérance de la médiocrité, c'est l'invocation de l'esclavage.
L'acceptation de la moyenne, c'est l'invocation de l'esclavage. Tous ceux qui sont moyens seront toujours esclaves. Je dis que la tolérance de la moyenne, c'est l'invocation de l'esclavage. Tous ceux qui sont moyens, qui produisent des résultats moyens dans ce qu'ils font, seront toujours esclaves et ils ne pourront pas régner. Ils ne pourront pas régner. Hmm. Attendez, vous-même, si Hmm. vous ouvrez votre entreprise, que vous devez embaucher un comptable et que vous avez le choix entre embaucher un comptable qui a eu 15 de moyenne sur 20 à la fin de son cursus et puis un autre qui a eu 10 de moyenne sur 20, vous embauchez qui? Toi-même, tu ouvres ton entreprise. Mon frère, toi qui es en train de m'écouter, toi-même, tu ouvres ton entreprise. Hmm. Tu as le droit de choisir. Tu dois choisir entre deux personnes. Tu dois choisir toi-même entre quelqu'un qui a eu 10 sur 20 à la fin de son cursus pour être ton comptable de ton entreprise et puis quelqu'un qui a eu 15 sur 20, tu vas prendre qui? Nous tous, on va prendre 15 sur 20. Donc, vous pensez que Ouais. vous êtes les seuls à aimer les bonnes choses. Cherchez à Hmm. devenir ce que vous voulez que les autres soient pour vous. Vous devez vous battre pour devenir ce que vous voulez que les autres soient pour vous. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire vraie. Lorsque j'étais étudiant, nous étions très nombreux dans la filière qu'on appelle le marketing. Et il se trouve que c'était très difficile pour nous trouver ne serait-ce qu'un stage. Or, il fallait absolument à la fin de la licence, à la fin de la troisième année, faire un stage. Et à travers le stage, tu prépares ton mémoire. Au moins un stage pour préparer ton mémoire pour pouvoir valider la licence. Ne serait-ce que Hmm. pour trouver un stage, c'était très difficile pour les autres. Mais vous savez quoi? Moi, en licence, j'ai trouvé un emploi. J'ai trouvé un emploi. J'étais le seul dans ma classe qui avait un emploi. J'étais le seul sur plus de 50 élèves. Emmanuel disait pourquoi? Hmm. C'est parce que je n'étais plus un esclave. J'étais le seul qui, pendant qu'il était en licence, a fait deux autres certificats en parallèle. Non. Pendant que j'étais en licence professionnelle, je ne faisais pas que la licence professionnelle. Pendant que j'étais en Hmm. licence, je suivais une formation en Photoshop et à la fin, j'ai été certifié Photoshop et je suivais une formation en web design. Je faisais les deux formations. Donc, j'ai eu un diplôme en web design et puis en même Hmm. temps un certificat international en Photoshop. Ça fait que hein, j'étais dans la même classe que mes amis. On était dans la même classe, mais on n'était pas au même niveau de connaissances et de compétences. Non. Eux, ils étaient tous des gens qui avaient un bac plus 3 en marketing. Moi, j'étais quelqu'un qui avait un bac plus 3 en marketing, plus un diplôme en web design et puis un certificate Photoshop. Hmm. Et pendant qu'ils avaient du mal à avoir un stage, moi, j'avais déjà un boulot. Et certains parmi eux qui ont eu un stage, quand ils ont fini leur stage et qu'ils ont commencé à travailler, moi j'étais déjà directeur commercial avec 3 voitures de service. C'est pas parce que j'étais chrétien, c'est parce que j'étais compétent. Je vais être franc avec vous. Hmm. C'est pas parce que j'étais chrétien, c'est parce que j'étais excellent. C'est pas parce que j'étais chrétien, c'est parce que j'étais excellent. Je vais vous montrer maintenant dans la Bible comment est-ce que les gens qui ont toujours cherché à faire plus que la moyenne, c'est eux qui ont commencé à régner. C'est une loi de la vie. Vous regardez quelque chose. Mes amis, pour la plupart d'entre eux, voici leur programme.
Quand il finissait la journée de cours, les soirs, il faisait ce qu'ils appelaient after school. Ils appelaient ça after work, plutôt ils n'ont même pas de work. Il y a des gens qui n'ont pas de work, mais qui font after work. Incroyable. Ils finissent la journée, on finit à 17 heures. Ils vont manger dans les restos, ils vont boire, ils vont en boîte de nuit, go after work. Pourtant, ils n'ont pas de work. Moi, j'appelais ça after school. Donc, le temps qu'ils prenaient pour aller bavarder entre eux, le temps qu'ils prenaient pour aller manger toute la soirée, moi, j'étudiais toute la journée comme eux à l'école. Et les soirs, je partais faire mes formations, mes certificats. Les week-ends, pendant que eux, ils jouaient au foot, moi, je jouais au cours. Pendant que eux, ils jouaient au basket, moi, je jouais à la formation. Pendant qu'ils partaient à la piscine, moi, je partais à la formation. Donc, un an après, on n'était pas au même niveau de compétence. On n'était pas au même niveau de compétence et de connaissance. L'excellence n'est pas un accident. Hmm. L'excellence ne vient pas par inspiration, ça vient par planification. L'excellence, c'est quelque chose qu'on poursuit volontairement en se faisant des privations de certains loisirs pendant une période de sa vie pour acquérir des connaissances qui nous manquent. Les loisirs, là, ça ne va jamais fuir. Aller au resto, aller s'amuser, là. Plus tu as de l'argent, plus tu pourras le faire comme tu veux. Mais il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Quand c'est le temps d'étudier, il faut bien se concentrer, il faut bien étudier. Dans la Bible, Hmm. il y a un homme qu'on appelait Joseph. Il a été invité au palais juste pour interpréter un songe. C'est pour ça qu'on l'a invité. S'il n'avait fait que ça, il aurait manifesté l'esprit de la moyenne. Si Joseph, lorsque Pharaon l'a appelé pour interpréter le songe, Joseph s'était contenté uniquement de faire juste ce qu'on lui a demandé, de juste interpréter un songe. Et maintenant, tu sais ce qui allait lui arriver? Quand il allait finir Ok. d'interpréter le songe, on allait lui dire Hmm. merci, et puis on allait le ramener en prison. Wow. Parce que c'était un prisonnier. Il était en prison. Il n'avait pas fini de purger sa peine. Et à Hmm. aucun moment, le roi n'a dit qu'il avait envie de faire sortir Joseph de prison. Hmm. Le roi n'est pas allé envoyer quelqu'un pour libérer Joseph. Non, non, non. Il cherchait C'est juste un vrai. interprète de songe. Hmm. Donc, si Joseph n'était venu faire que ce pourquoi on l'avait invité, lorsqu'il allait finir, il allait retrouver dans l'esclavage de la prison. Et la raison Hmm. pour laquelle beaucoup de chrétiens sont toujours dans l'esclavage, ils sont toujours au même niveau de revenus, c'est parce lorsqu'ils travaillent, ils font seulement ce pourquoi on les paye. Hmm. Ils ne font que faire leur travail et rien d'autre. Voici pourquoi ils sont toujours en prison. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous êtes des personnes qui, dans la vie, ne font que ce qu'on leur demande de faire, vous allez toujours vivre les mêmes limitations. Vous allez toujours rester en prison. Vous allez toujours rester des esclaves qui marchent sur la terre. Ou parfois, vous serez des princes qui n'ont pas de chevaux. Pourquoi? Parce que vous faites seulement ce qu'on vous a demandé. Ça, c'est l'esprit de la moyenne. Quand tu as l'esprit de la moyenne, tu ne fais que ton travail. Les chrétiens qui sont employés et puis qui ont l'esprit de la moyenne, ils sont très attachés à la fiche de poste. Il dit, moi, on me paye pour ça, on me paye pour ça, on me paye pour ça, je ne fais que ça. Le reste, ce n'est pas mon travail. Quand tu raisonnes comme ça, tu es en train de te comporter comme un Joseph qui est en prison, à Hmm. qui on a accordé l'opportunité d'être devant le roi, et qui dit au roi, moi, tu ne m'as appelé que pour interpréter un songe, donc je ne te donne pas la solution. Jojo, prison va te Hmm. dégoûter. Si Joseph était venu devant le roi et il a dit, bon, voici l'interprétation du songe, et Hmm. puis il s'arrête là. Il dit, bon, moi, en tout cas, c'est vrai que j'ai une solution macroéconomique pour vous aider à économiser, mais en tout cas, vous ne me payez pas pour ça. C'est pas pour ça qu'on m'a appelé. Donc moi, en tout cas, je vais m'arrêter seulement sur l'interprétation du songe. Jojo, Jojo,
Toi qui as Hmm. l'habitude de dire à ton patron, on me paye pas pour ci, on me paye pas pour ça. Moi, je fais seulement ce qu'on me dit. Je dis, tu vas durer dans tes prisons. Oui. On sort de la prison lorsqu'on décide de faire et qu'on s'habitue à faire ce pourquoi on ne nous a pas payé, ce qu'on ne nous a pas demandé de faire. Quand tu fais seulement ce qu'on t'a demandé de faire, tu n'es pas différent des esclaves. Hmm. L'esprit de la moyenne. L'esprit de la moyenne. Oh. Moi, je n'ai jamais travaillé dans une entreprise. Dans ma petite carrière d'employé, j'ai été employé de 2014 jusqu'à 2023. Je n'ai jamais, en tant qu'employé, fait uniquement ce pourquoi on m'a embauché. Ce qu'on me demande de faire, c'est une mentalité d'esclave, une mentalité de misère et de pauvreté. Hmm. Jésus dit, je vous... il dit, le berger donne sa vie à ses brebis et la vie en abondance. La mentalité de Jésus, c'est l'abondance. L'abondance, c'est de toujours faire plus, toujours donner plus. Donc, quand tu es quelqu'un qui a la mentalité de l'abondance, même quand tu travailles, tu dois travailler en abondance. Regarde, Hmm. Emmanuel, Hmm. hier, je suis Hmm. sorti de la maison Hmm. je suis sorti de la maison vers 10h30 hier. Hmm. OK. Je suis allé travailler un peu. Après, vers midi 30, 13h, je suis allé bosser un peu. Hmm. Là, on a ouvert, sinon on est en train d'ouvrir un magasin de chemises, Holy Ghost, avec la marque de François. J'ai Hmm. bossé avec lui. Quand j'ai fini de bosser avec lui, je suis ça. Il y a des gens que je devais recevoir. J'ai reçu des gens jusqu'à 18h hier. Quand j'ai fini de recevoir les gens à 18h, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé travailler avec mon équipe de communication sur toutes les tâches et tout le job qu'on doit faire pour le mois de février, tout le mois de février. Emmanuel, on a travaillé de 18h à 23h passées. Hmm. Quand on a fini, je suis allé rejoindre le pasteur César et d'autres personnes. On a prié jusqu'à 2h du matin pour intercéder. Quand on a fini de prier, là, je suis en train de vous prêcher. Je ne suis pas encore rentré à la maison. Hmm. Attends, est-ce que tu penses vraiment que si j'avais une mentalité de faire des choses moyennes ou de travailler au minimum et me reposer au maximum, le Saint-Esprit allait me donner la position et la fonction que j'ai aujourd'hui? Jamais. Il y a une chose que la terre ne peut pas supporter. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va supporter ça. C'est ce que je voulais vous dire. Si la terre ne peut pas supporter quelque chose, ne pensez pas que c'est le Saint-Esprit qui va supporter. Hmm. Un esclave à qui on donne le règne, le Saint-Esprit ne peut pas supporter cela. My God. La majorité d'entre vous, vous ne notez pas, vous ne faites pas de progrès financièrement, socialement, professionnellement, parce que vous ne travaillez pas assez. Vous êtes des paresseux. Vous ne, vous ne travaillez pas assez. Vous ne travaillez pas assez. Même pendant vos heures de travail, vous faites beaucoup de pauses, de longues pauses, des siestes, des longues siestes. Vos temps de pause et de sieste dépassent même vos temps de travail. Et vous espérez que Dieu fasse des miracles spéciaux pour vous, qu'il ne fait même pas pour les gens qui travaillent plus que vous. Il y a une chose que la terre ne peut pas supporter. C'est des esclaves qui règnent. Oui. C'est fort. Dans le domaine du travail, je peux parler comme l'apôtre Paul pour dire, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Dieu a travaillé 6 jours, il s'est reposé un jour. Mais beaucoup parmi vous,
Vous vous reposez 6 jours, vous travaillez un jour. Il y en a qui se reposent 6 jours, puis qui travaillent un jour. Ah. Que Dieu vous donne la force de faire des veillées. Pas seulement des veillées de prière, mais des veillées de travail. Veiller pour travailler, c'est perdre du temps pour gagner du temps dans la vie. C'est perdre des heures pour gagner des années. Hmm. S'habituer à veiller pour bosser, c'est s'habituer à rattraper les années de sa vie qu'on a perdues. Quand tu regardes ton âge et tu regardes tes réalisations, est-ce que tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que les réalisations, les choses que tu as réalisées, que tu as accomplies dans la vie correspondent à ton âge? Hmm. Ton petit frère s'appelle Mark Zuckerberg. Il a veillé pour travailler pendant des semaines, pendant des mois, pour fabriquer Facebook. Et toi, tu prends Facebook aujourd'hui pour évangéliser, tu es content. Tu prends Facebook pour parler avec les gens, tu es content. Maintenant, toi, tu as déjà veillé pour fabriquer quoi qui peut faciliter la vie des gens, mais qui peut faire du bien aux gens. Toi, tu veilles pour créer quoi? Toi, tu crées quoi? Tu produis quoi qui peut faire du bien aux gens? Hmm. Enfin, il y a une chose que la terre ne peut supporter. Des esclaves qui viennent à régner. Vous voulez que Dieu hein, vous introduise dans des règnes, vous donne de l'avance. Vous voulez que Dieu vous donne de l'avance. Vous voulez que Dieu vous donne de la suprématie. Vous voulez que Dieu fasse de sorte que ce que vous faites est préféré par rapport à d'autres personnes. Décidez de vous comporter comme des rois, comme des princes. Cherchez l'excellence. Perfectionnez-vous. Exercez-vous. À cause du temps, je ne peux pas parler en détail de la deuxième chose, encore moins de la troisième et de la quatrième chose que la terre ne peut supporter. De toute façon, le but d'un enseignement, ce n'est pas de parler de tout, c'est de parler de l'essentiel. Je vais toucher le deuxième point, rentrons dans Proverbe chapitre 30, versets 21 à 22. Je vais parler de la deuxième chose que la terre ne peut supporter très brièvement et je vais vous laisser méditer sur la suite. Ça peut être votre méditation d'aujourd'hui. Allons-y. Wow. Proverbe chapitre 30, versets 21 à 22. Allons-y. 22, 21. Trois choses Mhm. font trembler la terre et il en est quatre qu'elle ne peut supporter. Mhm. 22. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain. Un insensé qui est rassasié de pain. Hey, pour ceux qui n'ont pas écouté l'enseignement d'hier sur c'est quoi un insensé, comment on le reconnaît, comment se manifeste un insensé, vous pouvez réécouter sur la chaîne YouTube. Mais la Bible dit qu'une autre chose que la terre ne peut supporter, donc ça veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui va supporter ça. C'est un insensé qui est rassasié. Waouh! Rassasié de pain, c'est être dans l'abondance. Oui, c'est être dans l'abondance. Le pain en question, c'est l'équivalent aujourd'hui de l'argent ou bien des biens matériels. Parce que le Seigneur dit que l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. L'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Donc, le pain, c'est le salaire, n'est-ce pas? Le pain, c'est la rémunération. Hmm. L'une des choses que la terre a du mal à supporter, c'est de donner beaucoup de rémunération, rassasier des pains, beaucoup de revenus à un insensé. Elle dit que normalement, même, toi, tu voyais, tu devais beaucoup jeûner. Quand tu sais que tu es insensé, tu dois aimer le jeûne. Maintenant, regardez un passage qui me fait rire. Proverbe chapitre 17 verset 16 qui explique pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas que les insensés soient rassasiés de pain. Ah. Proverbe 17 verset 16. Hmm. Verset 16. Hmm. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé?
Hmm. Hmm. Acheter la sagesse, mais il n'en a plus de sens. Et Dieu pose la question à tous les insensés qui veulent devenir riches. À quoi sert l'argent à un insensé? Et il continue la question. Il dit, à acheter la sagesse? Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez les autres versets de Proverbes qu'on a lus hier, la Bible dit, voici le commencement de la sagesse. Avec ce que tu as, achète la sagesse. Donc, dans la pensée de Dieu, Dieu ne veut donner beaucoup d'argent qu'aux personnes qui ont l'intention d'acheter beaucoup de sagesse. Donc, s'il donne beaucoup d'argent à des personnes qui n'ont pas l'intention d'acheter, d'acquérir beaucoup de sagesse, à quoi va leur servir cet argent? À quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? Est-ce qu'il compte acheter la sagesse? Oh. Hmm. L'argent dans la main d'un insensé, c'est seulement pour acheter des chaussures, des maquillages et des perruques avec des sacs. À quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? En fait, ce que Dieu sera prêt à mettre dans ta main dépend de ce qui est dans ta tête. My God. Dieu aime laisser les poches vides, les crânes vides. Hmm. Dieu prend plaisir à laisser vides les poches, les crânes vides. Ce que je suis en train de vous dire, même des païens pourront vous confirmer ça. Les païens disent que la quantité de ce qui rentre dans ta poche dépend de la quantité de ce que tu as mis dans ta tête. En d'autres termes, plus intellectuellement, tu te formes, tu t'informes, plus tu augmentes en fait le pourcentage de chances que certaines opportunités de gagner l'argent viennent à toi. Vrai ou faux? Hmm. Oui. Quelqu'un qui sait faire trois métiers ou qui sait faire Hmm. trois boulots va Hmm. forcément avoir plus de sources de revenus que quelqu'un qui ne sait faire qu'un seul métier. Je crois que ça, c'est la logique, non? Hmm. C'est la logique. Donc, mes frères et sœurs, s'il y a une chose que la terre ne peut pas supporter, c'est de voir un insensé qui est rassasié de biens matériels. C'est insupportable pour la terre, encore plus pour le Saint-Esprit. Si tu veux régner, un, si tu veux être rassasié de pain, tu sais quoi faire. Cherche à remplir ta tête par des formations et des informations. Dans ce que tu sais faire déjà, cherche à te perfectionner et à passer du niveau moyen à un niveau expert. Il faut que chacun cherche à devenir un expert, un maître dans son domaine. Et ça passe par beaucoup d'exercices. C'est pas beaucoup de prières. Ce n'est pas beaucoup de prières. C'est pas beaucoup d'exercices. Donc ça veut dire moins de divertissement, plus de sacrifices pour étudier, pour apprendre, pour travailler, pour se bonifier. Hmm. Amen. Alléluia. Amen. On va prier, on va mettre fin à cette session d'aujourd'hui. Vous pouvez méditer sur les autres choses que la terre ne peut supporter. Le troisième point allait être très intéressant, Emmanuel. Regarde le verset 23. Hmm. Très bien. Oh, Proverbe Seigneur. 30, verset 23. Parmi les quatre choses que la terre ne peut supporter, un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain. Et autre chose, troisième, c'était quoi? Une femme dédaignée qui se marie. Tchaï. Une servante qui hérite de sa maîtresse. Si je parle de ça, là, beaucoup de gens en Christ, on peut me parler. Hmm.
Regarde, relis le verset 21. Je vais lâcher quand même un dernier truc et puis il est parti. 21. Trois choses font trembler la terre, Oui. et il y en a quatre qu'elle ne peut supporter. Il y a trois choses qui font trembler la terre. Tu sais pourquoi Hmm, souvent il y a des tremblements de terre? hmm. C'est parce que parfois, il y a certaines femmes qui se marient. Il y a des femmes qui normalement ne devaient pas se marier, ne devaient pas être mariées, mais on ne sait pas comment elles font, elles se retrouvent dans des foyers à cause d'elles, il y a le tremblement de terre. Parce que la terre ne supporte pas le fait de voir une femme dédaignée, mais qui se marie. Michael. Ah, c'est bon. Méditez dessus, méditez dessus. Il y en a qui se sont Méditer. retrouvés dans certains foyers, dans certains mariages. La terre même est étonnée. La terre se Ah, demande comment elle a fait pour arriver là-bas, en fait. La terre commence à trembler. ah, on Oh. méditait sur le travail là. Ouais, méditez, méditez dessus. Que Dieu vous éclaire. Que Dieu vous éclaire, que Dieu vous éclaire. Hmm. Je, je vais prier et je vais vous laisser, je dois aller me reposer. On va prier pour demander au Seigneur de nous donner la force de mettre en pratique toutes ces choses qu'on a entendues. Il ne faudrait pas juste que vous vous arrêtez au stade d'être choqué. Prenez des décisions, prenez des résolutions. À tes résolutions répondra ton succès, dit l'Écriture. À tes résolutions répondra ton succès. Père éternel, je te dis merci pour ta grâce. Je te recommande ma vie et la vie de tous mes frères et sœurs. Tu nous appelles cette année 2025 à nous disposer, à poser des actions afin d'expérimenter l'abondance que tu veux nous donner, afin de vivre les bénédictions spirituelles qui sont dans le lieu céleste. Je prie, Père éternel Dieu, qu'à travers tout ce que nous entendons, que des résolutions claires naissent et que tu crées un réveil intellectuel dans la vie de tes enfants pour pouvoir s'additionner au réveil spirituel que nous sommes en train de vivre, afin que nous soyons vraiment la lumière du monde, que nous ne soyons pas des gens obscurs, des gens ténébreux pour les païens, mais qu'à travers nos bonnes œuvres, comme tu as dit, faites vos bonnes œuvres devant les hommes, que les païens voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, je vais demander à Folie, tu es là? Est-ce que tu peux partager ton écran? On va afficher le numéro. Si vous êtes béni par les matinales et que vous voulez que ça continue, on nous encourage, nous vous exhortons à faire des offrandes, à faire des dons qui serviront à payer l'abonnement, à payer les abonnements. L'abonnement nous coûte environ 1 000 € chaque mois et vous êtes invités à pouvoir contribuer, chacun selon ses moyens. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous pouvez faire des captures écran des différents numéros et si jamais il y a des moyens par lesquels vous voulez faire les dons qui ne figurent pas ici, vous allez pouvoir écrire sur le numéro WhatsApp qui est le plus 225 07. Voilà. Dieu vous bénisse abondamment. On se dit par la grâce de Dieu, on se voit en semaine. Voilà. On se dit à demain par la grâce de Dieu. Pour ceux qui sont à Abidjan, demain soir, soirée de vérité profonde, vous êtes invités à l'église Maison de Sagesse et d'Adoration en anglais pour la suite de l'enseignement sur la méditation. Méditer ou mourir. C'est demain soir à partir de 18h30. Ceux qui n'ont pas écouté la première partie, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne YouTube Maison de Sagesse et d'Adoration. La chaîne YouTube Maison de Sagesse et d'Adoration, on a posté la vidéo Méditer ou mourir.
Voilà. Vous pouvez aussi venir sur la deuxième partie, la suite demain soir. Demain, je parlerai de comment méditer seul en l'absence d'un pasteur. Comment Mm, comprendre sa Bible seul quand le pasteur n'est pas là. mm, C'est le message que je vais prêcher demain soir. Comment comprendre seul la Bible quand le pasteur n'est pas là, quand un pasteur n'est pas là. Donc, je pense que ça sera quelque chose qui va être très pratique, qui va surtout aider aussi les nouveaux convertis. Et Dieu va nous aider. mm. Je commence les évangélisations sur TikTok mardi prochain. J'aurai un direct sur TikTok mardi soir, le mardi prochain. Et je compte vraiment sur vous pour pouvoir partager au maximum l'information pour que nos connaissances païens qui ne vont jamais venir dans une église puissent au moins de chez eux, à travers leur téléphone, écouter l'évangile. Oui, Donc, vous pouvez partager, vous allez partager l'info. On va la publier l'info aujourd'hui aussi. Vous allez pouvoir partager l'info avec vos connaissances qui ne sont pas en Christ, que ce soit à travers vos statuts WhatsApp ou à travers des invitations personnelles, pour que le maximum d'un converti puisse se connecter le mardi prochain sur TikTok pour écouter l'évangile. Que Jésus vous bénisse abondamment, que sa paix soit avec vous et rendez-vous demain matin à la même heure pour la suite sur les matinales. Au revoir.